Hello, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Aujourd'hui, on va parler de l'église parce que je commence une nouvelle série sur l'église. Donc les thèmes qui vont être abordés durant les prochaines vidéos, ça sera c'est quoi l'église, quel est le rôle de l'église, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église, que faire si j'ai été déçue par des personnes de mon église, etc. Si ça te parle, n'hésite pas à suivre, n'hésite pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Il faut vraiment distinguer l'église en tant qu'assemblée locale et l'église en tant que corps du Christ. Alors l'église en tant que corps du Christ, c'est composé de l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau. C'est-à-dire qu'une personne qui donne sa vie à Christ, qui décide de faire de Jésus son Seigneur et Sauveur, qui prend la décision de vivre selon la parole de Dieu et de plaire à Dieu, c'est quelqu'un en fait qui va rentrer dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu et qui va devenir membre du corps du Christ. Donc le corps du Christ en fait c'est l'ensemble des enfants de Dieu, c'est l'ensemble des personnes nées de nouveau. Ils forment le corps du Christ, ils sont censés représenter Christ sur terre, ils sont censés faire avancer l'œuvre de Dieu sur terre. Chaque personne en fait qui est membre du corps du Christ a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Tous en fait une mission, on a tous un but, on a tous une destinée à accomplir. Dans cette destinée dans laquelle chacun est censé rentrer, on va de façon générale faire avancer l'œuvre de Dieu et on va aussi être des bénédictions les uns pour les autres. Il y a énormément de personnes, que ce soit des prédicateurs, que ce soit des chanteurs chrétiens, des rappeurs chrétiens, des hommes d'affaires, des évangélistes, etc. Il y a énormément de personnes qui sont membres du corps du Christ et qui sont de réelles bénédictions pour moi. Quand je lis leurs livres, quand j'écoute leurs messages, etc., je suis totalement bénie, je suis totalement édifiée. Et je pense qu'eux aussi, ils ont des personnes qui les ont bénis, ils ont des personnes qu'ils ont écoutées, des personnes avec qui ils ont parlé, des personnes qui ont peut-être prié pour eux et qui ont été des bénédictions pour eux. Donc en tant que membre du corps du Christ, on est censé en fait être des bénédictions les uns pour les autres. Donc tu seras une bénédiction pour tel, tel sera une bénédiction pour tel, etc., etc. Et chacun en fait, en rentrant dans sa destinée, en rentrant dans son appel, en rentrant dans tout ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, on va tous ensemble en fait faire avancer l'œuvre de Dieu. Par exemple, si je prends par exemple le cas de mon corps physique, alors mon estomac n'a pas le même rôle que mon poumon gauche n'a pas le même rôle que mon poumon droit n'a pas le même rôle que ma main n'a pas le même rôle que mon nez, etc. Donc c'est vraiment chaque membre de mon corps a un but bien précis, a une mission bien précise et l'idée en fait c'est que mon corps tout entier puisse fonctionner correctement. C'est exactement la même chose avec le corps du Christ. Chaque membre du corps du Christ a un rôle bien précis, une mission bien précise et le rôle et le but en fait c'est que l'ensemble du corps du Christ, l'ensemble de l'église de Dieu, église avec un grand E, puisse faire avancer le royaume de Dieu sur terre pour qu'un maximum de personnes puissent connaître Christ et grandir en Christ. Alors maintenant, l'église locale, donc l'église avec un petit E, l'assemblée locale. On peut voir dans le livre des Actes qu'il y avait plus ou moins une église par région, une église par ville. Il y avait l'église de Jérusalem, il y avait l'église d'Antioche, etc. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs églises par ville. Le but d'une église locale, c'est vraiment de faire en sorte que les chrétiens soient formés, équipés et envoyés. Alors quand quelqu'un vient de donner sa vie à Christ, c'est quelqu'un qu'on considère comme un bébé spirituel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit grandir en Christ, qui doit grandir dans sa relation avec Dieu, qui doit connaître qui est Dieu, connaître la parole de Dieu, se connaître soi-même aussi, connaître son identité spirituelle, connaître son appel, sa destinée, pour pouvoir rentrer en fait dans les choses que Dieu a appris. L'Église va vraiment avoir le rôle de pouvoir former cette personne, de pouvoir faire en sorte que cette personne puisse grandir spirituellement. Comment est-ce que cette personne va grandir spirituellement? En étant enseignée, en étant prêchée de la parole de Dieu et en appliquant ces enseignements-là. En étant nourri en fait de la parole de Dieu. Et puis il y a vraiment la communion fraternelle qui va aussi aider la personne, qui va fortifier la personne, encourager la personne. Et durant ces moments de communion fraternelle, on peut justement s'exhorter les uns les autres, etc. Et donc c'est comme ça en fait qu'une personne va pouvoir être formée. Une personne va être équipée par rapport justement aux choses que Dieu lui demande de faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est appelé à devenir un grand médecin qui va impacter le domaine médical va avoir besoin d'un certain type d'équipement qui ne sera pas spécialement le même que quelqu'un qui va être évangéliste et qui va prêcher l'évangile aux quatre coins du monde.
Donc en fonction de notre appel, en fonction de ce que Dieu nous demande de faire, on va avoir un certain type d'équipement bien particulier. Et puis on doit être envoyé. On doit être envoyé pourquoi? On doit être envoyé pour justement sortir des quatre murs de l'église, pour aller dehors, prêcher l'évangile, que ce soit clairement, c'est-à-dire en parlant à quelqu'un de la croix, de Jésus, du sang de Jésus, etc., pour que la personne donne sa vie à Christ, ou aussi tout simplement en étant un bon témoignage, c'est-à-dire que par ton comportement, par ta façon d'être, montrer en fait qui est Jésus, refléter Christ sur terre pour que les gens voient que ok, cette personne-là, elle a un comportement différent, cette personne-là, elle est différente, je pense qu'il y a quelque chose de particulier, et d'attirer des gens comme ça pour par la suite parler de Christ et pour que les gens donnent leur vie à Christ. Et ces personnes-là qui auront donné leur vie à Christ, l'idée c'est de les ramener de nouveau dans l'église pour que ces personnes-là, à leur tour, soient formées, équipées, envoyées, pour qu'eux aussi puissent rentrer dans leur identité générale, qui est être témoin de Christ, revêtir l'homme nouveau, et l'identité spécifique, l'appel qu'on a chacun de façon individuelle. Alors comment est-ce que les chrétiens sont formés, équipés, envoyés? Alors la Bible nous parle dans Éphésiens 4 des ministres de la parole. Alors il y a 5 ministres de la parole qui sont les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les enseignants et les pasteurs. Donc ce sont 5 ministres de la parole. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, leur dénominateur commun, c'est que ce sont des personnes qui vont prêcher et ou enseigner. Ce sont des personnes qui ont pour mission, en fait, de faire grandir les enfants de Dieu, de les amener, en fait, à la stature parfaite de Christ, de faire en sorte que les gens puissent vraiment grandir en Christ. Même s'il y a un dénominateur commun entre ces 5 ministres de la parole, la prédication et qui est le fait d'aider les gens à grandir en Christ et à rentrer dans leur destinée, ils ont chacun, en fait, leur spécificité. Par exemple, l'enseignant, c'est quelqu'un qui va amener une certaine révélation très, très, très profonde de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui va vraiment s'assurer que les gens sont enseignés, que les gens sont vraiment ancrés dans la parole de Dieu, qui ont vraiment une connaissance profonde de la parole de Dieu. Même si les 5 ministres de la parole ont un rôle commun, qui est la prédication de la parole, l'enseignement de la parole de Dieu, et bien sûr faire grandir le peuple de Dieu pour qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ et pour qu'ils puissent vraiment refléter Christ, ils ont quand même chacun leur particularité en fonction de la mission qu'ils ont et que Dieu leur a donnée. L'église, en fait, on ne va pas à l'église pour jouer, on ne va pas à l'église juste comme ça, on va vraiment à l'église pour pouvoir grandir dans notre relation avec Dieu, parce qu'une fois qu'on est de nouveau, une fois qu'on donne notre vie à Christ, c'est important en fait de pouvoir grandir, c'est important de pouvoir évoluer en fait, devenir en fait la personne que tu es censé être en fonction de ton appel, en fonction de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et c'est vraiment là que l'église locale joue un rôle pour vraiment aider les gens vraiment à devenir spirituellement matures, à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux et à impacter leur environnement tout simplement. Alors si tu n'es pas dans une église, tu as vraiment besoin de rejoindre une église, tu as besoin de grandir spirituellement, tu as besoin d'être nourri de la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui on a les prédications sur internet, on a les prédications sur YouTube, etc. Mais en fait c'est vraiment important d'être membre d'une église, c'est vraiment important d'être dans une église et d'être bien assis dans cette église-là. C'est-à-dire qu'à un moment où tu es sauvé, tu donnes ta vie à Christ, tu es censé rejoindre une église, tu es censé aller dans une église. Pourquoi? Pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir grandir dans ta relation avec Dieu, pour pouvoir être équipé par rapport à ce que Dieu te demande de faire et pour pouvoir à ton tour aller gagner des âmes, aller témoigner de Christ, aller partager la bonne nouvelle, aller être un témoin de Jésus et manifester en fait l'amour de Christ autour de toi. Et donc c'est vraiment important de rejoindre une église. Tu dois vraiment rejoindre une église, tu dois être membre d'une assemblée, tu dois être bien assis dans une assemblée. C'est vraiment très important parce que c'est ça qui va te permettre de grandir spirituellement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des fois des réticences par rapport aux églises, par rapport à ce qu'ils ont pu entendre, ce qu'ils ont pu vivre dans le passé, etc. Et je ferai une vidéo vraiment sur ça, vraiment sur toutes les blessures en fait qui ont pu survenir suite à ce qui a pu se passer dans les églises. Mais en attendant, avant d'arriver à cette vidéo-là, j'aimerais déjà prendre un temps pour prier
par rapport à cette vidéo-ci, que vraiment, au travers de ce que j'ai partagé, que tu puisses réaliser en fait à quel point c'est important de rejoindre une église, à quel point c'est important d'être ancré dans une église, d'être dans un environnement qui va t'aider en fait à grandir spirituellement, qui va t'enseigner la parole de Dieu, qui va faire en sorte que tu puisses vraiment devenir spirituellement mature pour rentrer en fait dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Donc je vais vraiment prendre un temps, juste quelques instants, on va juste prier pour vraiment que le Seigneur te parle en fait et que toutes les forteresses puissent tomber. Ah Seigneur, Seigneur, je te remercie vraiment pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous et je veux vraiment prendre autorité sur toutes les forteresses qui ont pu se dresser dans la vie de mon frère, ma soeur, tout ce qu'il a pu entendre, tout ce qu'il a pu se passer dans les églises, tout ce qui aurait pu faire croire à mon frère, ma soeur qui n'avait plus besoin de faire partie d'une église. Seigneur, que tu montres à quel point ta volonté, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être partie d'une église, que nous puissions être assis dans une assemblée où nous allons grandir, dans une assemblée où nous allons devenir les personnes que tu veux que nous soyons, Seigneur. Je te demande vraiment de mettre en place des connexions divines, Seigneur, de guider mon frère, ma soeur qui n'a pas encore d'église, de la guider vers une église, Seigneur, vers une église où elle va pouvoir être formée, équipée et envoyée, Seigneur. Envoyée pour accomplir ton œuvre, Seigneur. Envoyée, Seigneur, pour rentrer dans les choses que tu as prévues pour sa vie, Seigneur. Que tu puisses amener cette connexion divine, cette église qui va être pour lui, pour elle, une connexion divine, Seigneur. Une conviction divine qui va l'emmener dans sa destinée, qui va la placer sur la route, Seigneur, de son appel, sur la route, Seigneur, des projets de paix que tu as formés sur elle, sur lui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a des forteresses qui tombent, Seigneur, parce qu'il y a des convictions, Seigneur, qui sont en train d'être placées dans des cœurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a des destinées qui sont en train de reprendre, Seigneur, le chemin que tu as placé pour eux, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse, vraiment que le Seigneur te bénisse, que tu puisses comprendre à quel point c'est important de faire partie d'une église. Alors dans la prochaine vidéo, on va voir justement que faire en fait si on a été déçu par les gens de l'église, que faire si on a mal vécu certaines choses qui se sont passées dans l'église. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. En attendant vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Alors je n'aimerais pas terminer cette vidéo sans laisser la possibilité à quelqu'un de donner sa vie à Christ. Tout simplement, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, peut-être que tu n'as jamais pris le pas, tu n'as jamais pris la décision de dire ok, moi je veux suivre Jésus jusqu'au bout, moi je veux donner ma vie à Christ, moi à partir d'aujourd'hui je veux prendre la décision de faire de Jésus mon Seigneur et Sauveur, je veux que ce soit lui le maître de ma vie. Alors si tu prends cette décision maintenant, je t'invite juste à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et à partir d'aujourd'hui, je veux prendre la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Et je veux appliquer ta parole et faire ta volonté. Amen. Alors si tu as fait cette prière, bravo, bravo, je te félicite. Bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le corps du Christ, pour le coup, bienvenue dans le corps du Christ. Et surtout, n'hésite surtout pas à me contacter. Je suis joignable sur Instagram, sur Facebook, par mail et bien sûr en commentaire de cette vidéo YouTube. Donc n'hésite surtout pas à me contacter si tu as des questions, des interrogations, etc. Contacte-moi, ça me fera vraiment plaisir de te parler. Et bien entendu, tu peux aussi me contacter si tu aimerais que je t'aide à trouver une église. Alors, je ne suis pas du tout une experte d'église, hein, je n'ai pas une liste d'églises sous la main et tout. Mais voilà, si tu cherches à trouver une église, tu peux toujours m'envoyer un message pour me dire où tu habites, dans quelle région tu habites. Et moi, je vais essayer de chercher, je vais essayer de me renseigner pour t'aider à trouver une église, donc n'hésite surtout pas à faire ça. Et si tu veux tout simplement me partager aussi ce que tu as vécu durant la vidéo ou ton ressenti par rapport à la vidéo, tu peux me laisser en commentaire en bas de la vidéo, tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, etc. Vraiment, sens-toi libre, je serais vraiment très heureuse de te lire. Et voilà. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait du bien, que cette vidéo t'a boosté, t'a encouragé. Et moi je te retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Jesus, the King of Kings, you make my life so